Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est la revue photo du mois de mai 2022. Alors en effet, c'est la revue photo du mois de mai 2022. Regardons ce que l'on a ce mois-ci. On n'a pas beaucoup de photos, hein. On a 4 photos, mais je pense qu'il y a de quoi discuter quand même. Donc voici les 4 photos. Tu connais le principe hein, depuis le temps. Certains des membres des classes argent et or ont la possibilité de m'envoyer des photos pour les revues. Ils ont accès à des revues privées, mais aussi à la revue publique où j'enregistre donc ce que je pense. Je fais des remarques sur leurs photos. Ils peuvent m'envoyer jusqu'à une photo pour la revue publique et 2 photos pour la revue privée par mois. Donc là, j'ai 4 images. À chaque fois, je lis la description que m'a faite l'auteur. Je dis ce que je pense ensuite. Quand je peux, quand ça a du sens, eh bien, je vais essayer de retoucher la photo afin d'illustrer mes propos, tout en essayant de rester dans Lightroom. Allez, c'est parti. Commençons avec Christiane. Alors, on va avec Christiane, qu'est-ce que tu nous dis? Pour la revue de mai, cette magnifique cascade de montagne prise de toute sa hauteur, accompagnée d'un morceau de ciel nuageux. L'eau qui s'étale sur les rochers a été éclaircie, les rochers alentours légèrement assombris, les branches du côté gauche éliminées en partie avec Lightroom uniquement. ISO 50 24 mm f22 et 1/13e de seconde. Alors, Françoise, Christiane, eh ben, je la reconnais cette chute. Je pense que tu as dû y aller avant, avant qu'on y aille tous les deux. Écoute, le lieu est sympa. Pour y avoir été, le lieu est sympa. Le problème, c'est que c'est ce genre de situation où tu n'y es pas allé clairement pour prendre des photos en soi. Tu y es allé pour faire du repérage et c'est vrai que les conditions lumineuses, elles sont pas excellentes, quoi. Elles sont pas excellentes. En plus, tu parles des branches de gauche, mais moi, ce que je vois, c'est surtout les branches à droite qui attirent beaucoup le regard ici et oui, je trouve que ça attire un petit peu trop le regard, beaucoup trop le regard à droite. Tu as un point bleu ici de reflet de lumière dans le coin. Bon, mais ça, c'est pas trop grave. Ce que je trouve dommage, c'est effectivement cette exposition, cet abus de lumière que l'on a au niveau de l'eau ici. Je sais que tu n'avais pas de filtre polarisant ici. Et c'est vrai que tout ça, ça brille. Les rochers, on sent que c'était très très lumineux. Tu as essayé de ton mieux d'assombrir les choses. Le problème, c'est qu'on c'est des fois plus facile de rajouter de la lumière quand il n'y en a pas, plutôt que de l'éteindre quand on en a. Et là, c'est exactement ce que l'on a. Donc, essayer de trouver du contraste là-dedans, pas simple. Je trouve que la scène, globalement, je la trouve relativement plate. Même si normalement, par un éclairage différent, hein, par une autre journée, on aurait on aurait les 3 dimensions sans aucun souci. Ici, je trouve que c'est très plat à ce niveau-là. On ne passe pas au-delà, en fin de compte, de cette section-là. Oui, non, je suis pas fan de ça. Et ça m'a rappelé, justement, hein, quand on y est allé ensemble, il faisait quand même très, très beau ce jour-là aussi. Mais si tu te rappelles, quand j'ai photographié cette chute, d'ailleurs, je ne l'ai pas photographiée d'ici, mais quand je l'ai photographiée de plus bas, rappelle-toi, j'ai attendu quand même longtemps parce que je scrutais le ciel où on n'avait pas beaucoup de nuages, vraiment pas du tout comme tu as là, et j'ai scruté pour attendre le moment, justement, où le soleil passait derrière un nuage afin d'avoir une lumière douce et éviter les ombres comme tu as ici, là, tu vois. Donc ça t'aide pas non plus. Petit rappel hein, de quoi ça, qu'est-ce que j'avais obtenu. Je n'ai pas fini en fin de compte de l'éditer, mais voilà, voilà ce que ça donnait, hein, cette cascade juste à cette embouchure. Voilà. Donc c'est ça que j'avais capturé à ce moment-là. Et comme tu peux voir, je ne subis pas l'ombre ou très très peu, alors que quelques secondes avant, on avait une ombre très 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 marquée à ce niveau-là. Voilà. Alors, on revient sur la revue. Donc là, j'ai pas fait grand chose en fin de compte. Je pouvais pas faire grand chose. J'ai même pas retiré le point violet là-haut. Non, j'ai simplement baissé les hautes lumières juste pour montrer que les blancs, pardon, pour montrer. Non, c'était les hautes lumières.
pour voir, tu vois. Et je trouve que ça passe déjà mieux. Ça passe déjà mieux au niveau du ciel là-haut. Il y a quelque chose de très curieux quand même à cet endroit-là, hein, au niveau du ciel. Là, c'est très, très, très bizarre, ça. Mais bon, bref, ça ne le fait toujours pas à mes yeux. Donc, pour moi, ça ne marche pas, cette photo-là. Ensuite, on passe avec Eric. Alors, Eric, qu'est-ce que tu nous dis? Salut Tom, 6 juin, ma participation à la revue du mois de mai. Photo prise une nouvelle fois au col des Champs à Colomar, les Alpes, près d'Alos, dans le Mercantour. Eh bien, c'était le Mercantour également, hein, la photo de Christiane. J'aime le contraste de matière et de couleurs lié à celle-ci que l'on trouve dans ce paysage. Cerise sur le gâteau, il y avait un ciel orageux. Je me suis donc arrêté là pour saisir l'instant. J'ai choisi ce couloir d'avalanche pour mettre en premier plan ces arbres fracassés afin de donner de la profondeur à cette image en me disant qu'il y avait une cohérence entre ce premier plan et le reste du paysage. Est-ce que ce choix est judicieux, esthétique du premier plan? Est-ce que ça fonctionne d'un point de vue troisième dimension, dans le sens profondeur? Et est-ce que ça valait vraiment le coup de capturer cette photo car il n'y avait pas de sujet bien défini, c'est plutôt généraliste. Merci d'avance pour tes conseils avisés et hâte de t'écouter. Exif, c'est le R5 avec le 24-105 pris à 24 mm, 1/60 de seconde f13 ISO 100. Écoute Eric, j'ai compris ce que tu voulais dire dans ta description, mais pour moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour plusieurs raisons, hein, à mes yeux. L'idée effectivement du couloir d'avalanche avec les branches, les arbres fracassés, etc., je ne trouve pas si parlant que ça. Je t'avouerai qu'au départ, quand j'ai vu la photo, je me suis dit, tiens, il y a dû y avoir un feu. Pourquoi? Parce que si tu t'aperçois, l'exposition de ces troncs-là qu'on a en premier plan, c'est quand même très sombre ici. On doit être dans une nappe sombre qui n'est pas éclairée par les rayons du soleil qui passent entre les nuages. Mais bref, ça fait quelque chose de très sombre ici. Et puis, au fond, là-bas, je voyais du noir, du gris. Et puis, je me suis dit, tiens, si ça se trouve, il y a eu du feu. Et puis, au fur et à mesure que j'ai passé du temps sur la photo, je me suis aperçu que non, c'était pas un feu, mais c'était juste les flancs de collines de montagne qui sont comme ça. Mais bref, tout ça pour dire que le devant de scène, non, je trouve très, très bazar. On a ces cailloux, ces pierres devant, blancs, qui ressortent comme ça. On a ces troncs-là qui ressortent comme ça, on ne sait pas trop quoi. Effectivement, quand on se plonge, sans jeu de mots, dans la photo au loin, on peut voir effectivement qu'il y en a d'autres qui sont fracassés à cet endroit-là. Mais je veux dire, il n'y a pas de corrélation, je ne le trouve pas, c'est pas si parlant que ça. Alors, tu as un ciel qui a du potentiel. On sent qu'il y aurait effectivement des zones de couleur, des zones sombres, un peu de lumière sporadique, comme j'aime bien. Mais pour moi, c'est le sujet, et tu le dis, il n'y a pas un sujet bien défini parce qu'il n'y a pas, en fin de compte, il n'y a pas le sujet. Tu as une idée de départ, mais je pense qu'elle n'a pas été assez concrétisée. Et donc du coup, ça fait qu'il n'y a pas un véritable sujet dans cette photo. Or, il y a des éléments qui pourraient être intéressants, le ciel, le relief, les différentes couleurs, etc., les différentes textures. Tout ça, c'est des éléments qui peuvent être intéressants, mais l'amalgame de tout ça, eh bien, on se retrouve à avoir un résultat de somme qui est inférieur à la puissance de chacun des éléments. Donc, pour moi, ça marche pas. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Déjà, je me suis dit, tiens, je vais recadrer tout ça, parce qu'il y a des choses intéressantes, effectivement. Là, par exemple, il y a une tranchée ici, avec une allée d'arbres ici, il y a celle-ci ici, il y a celle-ci ici. Donc, il y a une certaine force à cet endroit-là. Mais est-ce que ça va avec le reste? J'ai pas l'impression. Et puis, il y a ceux devant. Du coup, je me suis dit, bon, écoute, on abandonne l'idée d'avoir ces arbres sur le devant. Si je recadre tout ça, qu'est-ce que ça donne? Et c'est surtout que ta photo, malgré le temps orageux, on sent bien les rayons qui traversent de part et d'autre, malgré ça, on a en fin de compte une ambiance quand même relativement plate. C'est très très plat comme éclairage tout ça, et ça manque de punch.
et je trouve que tu aurais dû jouer justement. Regarde, on a les parties qui sont ombragées ici, éclairées juste derrière. Tout ça, ça demande ça demande à péter un petit peu. Hein. Ça demande à ce qu'il y ait un petit peu plus de punch, de contraste là-dedans. Regarde, là, on a de l'ombre. Ici, on a de la lumière. Ça demanderait à exploser un petit peu. Pareil, idem par ici. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? J'y suis allé quand même relativement vite dessus, mais voilà ce que ça peut donner. Alors, ça demande quelques secondes, hein, parce que quand même moi, là, de repasser là-dessus, alors que je ne l'ai pas vu depuis 20 minutes, la photo, de repasser comme ça dessus, je trouve relativement violent. Et c'est dû à ces parties-là. Mais si on fait abstraction de ces parties-là, tu remarqueras que j'ai sculpté un petit peu avec la brosse, accentué certaines parties, etc. Je pense que c'est des atmosphères assez curieuses, hein, ces moments-là, où ça ne nous étonnerait pas qu'il y ait quelques coups d'eau qui tombent en même temps qu'il y ait du soleil, style un peu giboulé de Mars, et ça nous donne des couleurs assez grises, bleuâtres dans le ciel, jaunâtres sur le sol, un petit peu froide, un petit peu chaude, et je trouve qu'on retrouve un petit peu cette ambiance-là. Donc tu vois, j'espère qu'en regardant l'image, le temps que je la laisse à l'écran comme ça, ton œil s'habitue et trouve que ça moins choquant que la première réaction que l'on peut avoir quand on passe. Donc si je repasse à ton ancienne version, regarde à quel point maintenant c'est tout plat. Hein, c'est tout plat, c'est sous-exposé. Si on regarde l'histogramme, tu t'aperçois que bon, il y a quand même un maximum d'informations qui se situent dans cette partie-là. Même le jaune qui représente en fin de compte la verdure des arbres, etc. Tu t'aperçois que c'est quand même sur la moitié gauche quand même. Donc ça, là, un peu plus de vie. Donc, essaie de passer un peu plus de temps dans tes développements à gagner en contraste. Tu avais la même chose le mois dernier avec la jetée, etc. J'avais fait le même exercice. Donc, essaie de travailler un petit peu là-dessus, Eric. Ensuite, on reste dans la montagne, décidément, avec Laurence. Salut Tom, au printemps, les champs sont complètement jaunes, couverts de pissenlits. Ils sont magnifiques, même si je ne suis pas sûr que ce soit top pour la biodiversité. J'ai essayé de prendre cette photo plus proche du sol, mais les herbes d'avant-plan gênaient beaucoup. Ça faisait des trucs flous, bizarres. Depuis plus haut, ça donnait un espace vide de fleurs entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Je ne sais pas trop si les pissenlits du devant sont trop lumineux par rapport au reste de la photo. Aurait-il fallu être encore plus près des tout premiers pissenlits et avoir le reste encore plus flou? Aurait-il fallu choisir un autre point de vue? Quel conseil peux-tu me donner? Fait avec le Canon M50 24 mm ISO 100 f14 80e de seconde. Ben écoute Laurence, moi je trouve que tu t'en es plutôt pas mal sorti, hein. Tu t'en sors pas mal. Ça me rappelle un autre champ de fleurs que tu avais essayé de travailler également. Je trouve que tu t'en sors pas mal. C'est pas quelque chose que j'accrocherai au mur, mais bon, parce que je suis pas forcément fan du vert et du jaune. Voilà, c'est pas deux couleurs qui m'éclatent. Mais pour ceux qui aiment ces couleurs, pourquoi pas? Alors, il y a certains points qui attirent quand même un petit peu le regard de par la luminosité sur certains des reflets. Voire peut-être à utiliser un polarisant, ma chère. Essaie de voir ce que ça peut donner si tu peux en avoir un. Je pense que tu pourrais y gagner parce que passer du temps dans le paysage que tu as, vert, etc., je pense que tu pourras en bénéficier. Donc là, tu vois, dans le coin à gauche, c'est un petit peu lumineux. Sur certaines tiges, il y a des points lumineux, etc. Et ensuite, effectivement, là, on s'aperçoit qu'il y a une sorte de crevasse, en fin de compte, hein, où il n'y a pas beaucoup de pissenlits ici. On peut les rajouter. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis resté dans Lightroom. Alors, c'est un petit peu limité. Si on était dans Photoshop, on pourrait prendre un pissenlit et puis jouer sur la taille de ce pissenlit, le rendre plus petit, le rendre plus gros, etc. Faire des groupes. Là, je suis resté uniquement dans Lightroom. Donc, c'était quand même assez limité. Mais voilà ce que ça donne. Alors, tu vois, il y a quand même des répétitions. Hein, là, on le voit. Mais bon, l'esprit est là. Donc tu t'aperçois que tu peux jouer avec ça. Et puis ouais, j'ai fait un petit peu de nettoyage dans le restant sur le devant, comme ça, tu vois.
Mais je trouve que c'est pas si mal que ça, en fin de compte, ta photo, Laurence. Donc dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire, s'il te plaît. Ensuite, on part avec Jean-Philippe. Et non, on ne va pas voir d'animalier, on va voir du paysage. Qu'est-ce que tu me dis, Jean-Philippe? Une composition de 2 photos en pose longue, 5 secondes à f14, 23 mm. Orientation pas terrible, car légèrement face au soleil, mais il n'y avait pas trop de choix pour éviter le parc éolien en construction au large. J'ai essayé de retoucher le bas à gauche, mauvais cadrage, il n'y avait pas d'image. Ayant toujours des difficultés en photo de paysage, je voulais avoir ton avis en particulier sur ces 3 points. Le cadrage, que je trouve toujours assez difficile sur ce genre de côte rocheuse. La bonne ou mauvaise idée d'une pose lente. L'opportunité du montage panoramique des 2 poses pour donner de l'espace sur la gauche à la mer. Alors, affichons ça en grand, tant qu'à faire, puisque c'est un panorama. Alors, est-ce que de faire une pause longue, c'était une bonne idée? Eh bien, oui, ça dépend. À 5 secondes, tout dépend en fin de compte de la puissance du vent et à quel point l'éclairage change. Et je vais revenir sur l'éclairage dans un instant. Donc oui, j'aime ça parce que l'avantage de faire 5 secondes, c'est que on voit les rochers qui sont sous l'eau. Donc ça, j'aime beaucoup. On n'a pas un effet papier crépon sur l'eau, donc c'est ce que j'aime aussi. Donc il y a du bon. Mais effectivement, quand on a les nuages qui se déplacent et donc des changements lumineux, la pause longue n'est pas une bonne idée parce que du coup on se retrouve à avoir en fait à perdre cette idée de lumière sporadique, ça se met à éclairer partout, ce qui n'est pas le cas ici. Mais avant que je reparle de la lumière, il y a un gros problème sur cette partie là de la photo. Tu l'as sûrement vu, tu as une partie, tu le vois dans l'eau principalement. T'as des parties jaunâtres ici, c'est très curieux, c'est pas homogène tout ça. De toute façon, c'est pas si grave que ça, monsieur. Pourquoi? Bah parce que je ne pense pas que la scène nécessitait forcément d'être aussi étendue que ça. De l'avoir étendu en 16/9, pourquoi pas? Mais là, c'est quand même étendu de beaucoup. Mais c'est pas le pire. Le pire de tout ici, c'est un choix que tu as fait au niveau de la luminosité dans tes développements. Pourquoi? Parce que si on se concentre sur la droite, ici, on voit bien en fin de compte les ombres. C'est pour ça, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est quand vous regardez vos photos, surtout qu'on est en été là, et qui dit été dit paysage contrasté, etc. Regardez vos ombres, et si vous avez des ombres extrêmement marquées, ça veut dire que vous avez une lumière dure. On ne peut pas avoir une lumière dure sans avoir un soleil. C'est aussi simple que ça. Si le soleil est derrière les nuages, vous n'aurez pas de lumière dure. Donc s'il y a le soleil qui directement sans rien pour diffuser cette lumière, eh bien on va se retrouver normalement à avoir des parties très lumineuses. Et on ne peut pas avoir une ombre comme ceci et une partie aussi sombre ici alors que ça devrait être la partie la plus lumineuse. On ne peut pas avoir ça. Ça ressemble à ce que l'on voit dans les films quand ils souhaitent faire une scène par nuit avec la pleine lune. Qu'est-ce qu'ils font? Ils la shootent en pleine journée et ils mettent un filtre dessus et il suffit de regarder au sol et on voit à quel point on a des ombres extrêmement tranchées. Ce qui, en fin de compte, moi quand je vois ça dans le film, ça me perturbe parce que je sais automatiquement comment ils ont réalisé la séquence et je trouve que ça fait extrêmement faux. Et là, eh bien, c'est un petit peu le cas. C'est un petit peu le cas parce que tu ne peux pas avoir cette tonalité, cette basse luminosité sur ces rochers ici, c'est pas possible. On continue ici, on le voit, hein, les ombres marquées ici. Et c'est vrai, par contre, c'est vrai que c'est une lumière sporadique parce que dès qu'on va arriver à ce niveau-là, on s'aperçoit qu'on va rentrer dans une partie qui est ombragée par un nuage. Donc, ce qui me gêne, c'est que tu as fait une sorte d'homogénéité au niveau de la luminosité sur la côte ici. Or, il n'aurait pas dû y en avoir. Et c'est vraiment dommage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai changé le cadrage déjà. J'ai
ratiboisé à gauche. J'ai réglé le problème de la lumière à droite et j'ai réglé également la balance des blancs et j'ai fait en sorte aussi que l'horizon soit droit parce qu'il ne l'était pas. Donc ça donne quoi tout ça? Eh bien ça donne ça. Voilà. Donc c'est très très différent de ce que tu avais effectivement, ne serait-ce que par la luminosité. Mais j'aurais même pu pousser l'avantage parce que quand on regarde la maison ici, j'aurais pu pousser davantage. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai boosté les blancs. C'est vrai que c'est dommage que ce soit aussi lumineux ici. Je te l'accorde. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut attendre. Si tu as la lumière ici et de l'ombre là, ça veut dire que les nuages, ils se déplacent quand même. Donc à ce moment-là, il faut attendre et attendre que les rochers les plus proches de toi ne soient pas les rochers les plus lumineux. Voilà. Et tu attends que, par exemple, ici sur la plage, ce soit un petit peu plus lumineux. Et là, à ce moment-là, ben, ça nous donnait, on avait la ligne de fuite pour aller justement vers la lumière plutôt que d'avoir la lumière en premier plan et ensuite partir un petit peu vers l'ombre. Mais déjà, tu t'aperçois que c'est quand même beaucoup plus réel maintenant avec cette lumière par rapport à ce qu'on avait auparavant. On a l'impression qu'il fait presque nuit, mais dans les tons jaunes. Voilà. Donc, dis-moi ce que tu en penses, Jean-Philippe, dans un commentaire, s'il te plaît. Et donc, voilà, c'était la revue photo du mois de mai 2022. 4 images qui avaient des choses à nous faire dire, ou du moins à me faire dire. Mais dis-moi ce que tu en penses, toi, dans un commentaire. J'espère que que mes critiques ont pu aider chacun de vous. En attendant la prochaine fois, eh bien, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, capture-le. Cheers!